Alors cette espèce de végétation plate que vous voyez s'étendre là-bas, là, c'est grand, vous voyez, ça n'a pas de limite. En fait, on est en plein dans une réserve, pour faire simple, parce que c'est très compliqué en fait, on est en plein dans une réserve naturelle. Donc à perte de vue, là, vous avez des centaines de kilomètres carrés de forêt. Mais pas n'importe quelle forêt, justement, parce que là, par exemple, ce qui s'étend là sur la mer, là, c'est pas précisément la forêt tropicale. Ça s'appelle la mangue. Alors la mangue, on m'a emmené pêcher du crabe. J'ai écrit un petit article à ce sujet. On m'a emmené pêcher, enfin, pas pêcher justement les crabes, non. Dans cette espèce de végétation qui est abominable, qui fait tout à fait penser à une atmosphère de film d'horreur quand vous êtes dedans, et où on se perd. En fait, c'est une espèce de forêt dont le sol est vaseux, mais constitué essentiellement de vase. C'est-à-dire que vous enfoncez jusqu'aux genoux, et c'est rempli de crabes gros comme des assiettes. Donc il faut les surprendre, donc tout le monde court partout. J'étais avec deux copains, à peine descendu du bateau, parce que c'est une île en fait, quasiment, donc on peut y aller que par bateau. À peine descendu du bateau, ils couraient partout, en 20 secondes je les ai perdus de vue. Et me voici retrouvé tout seul dans la mangue, avec plus de bateau en vue et plus de copains. Et des crabes partout avec des pinces énormes et des moustiques à n'en plus finir évidemment, parce que qui dit vase et végétation et chaleur et eau, je vous raconte pas le résultat. Autant dire que cette région a quelques caractères hostiles. Néanmoins, la gentillesse naturelle de ses habitants fait qu'il y fait bon vivre. Alors la grande question que je voudrais éclaircir ici, c'est de savoir si les habitants s'ennuient.